Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, décline les grandes lignes des missions qu'il assigne à son gouvernement lors d'une action gouvernementale qui se situe dans la région d'Arta. Et aux États-Unis, en ce qui concerne le Covid-19, ce pays atteint la barre de 600 000 morts, mais le rythme de décès est en chute. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a procédé ce week-end en fin de matinée à Arta, chef-lieu de la région du même nom, à l'inventeur général des missions qu'il affecte aux membres de son nouveau gouvernement. Eh bien, à son arrivée, le président Guélé a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad et le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikhou. Le numéro 1 djiboutien, avant d'accéder à la salle, s'est dirigé vers les employés et les élèves en formation au Sunil Center. Cette mise au point du chef de l'État est intervenue au couronnement d'un séminaire de 48 heures que les membres du gouvernement heurent dans cette ville d'Arta sous l'autorité du Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad. Deuxième journée de cette réflexion sur l'action gouvernementale, le chef de l'État, avec tous les membres du gouvernement, a clôturé cet atelier sur l'action gouvernementale, un exercice démocratique qui est un instrument de référence. Fruit d'un long processus participatif et inclusif des acteurs étatiques et non étatiques, cette retraite sur l'harmonisation de l'action gouvernementale vise à contribuer à la promotion d'une bonne gouvernance et renforcer la synergie tout en développant la culture et la pratique de l'évaluation à tous les niveaux et dans tous les domaines. En cette deuxième journée, le modérateur, Mahmoud Ali Youssouf, a donné le temps à un récapitulatif des grands axes qui ont été au cœur des échanges dans la première journée. Les défis évoqués, mais aussi la concordance entre les différents départements ministériels lorsqu'il s'agit donc de l'action publique. Dans le même sillage, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Ismaël Ibrahim Roblier, a présenté un exposé portant sur l'administration et sa mission à servir la population, autrement dit se moderniser pour mieux servir. Dans une allocution faite à cette occasion, le président de la République, Ismaël Marguerite a conjoint les membres de l'exécutif à œuvrer en faveur de la réalisation d'un développement diffus sur l'ensemble du territoire national. Il décrit donc cet objectif comme un principe de justice auquel il s'impose et qu'il est loin d'être irréalisable au regard des dispositions et potentiels de nos régions respectives de l'intérieur. Écoutons la première partie de l'intervention du président de la République. Aujourd'hui, je vous invite à partager non pas un rêve, mais une vision. Et cela part d'abord d'une réalité. Djibouti est devenue une cité-État dont l'expansion galopante nous contraint à des défis perpétuels et inédits. Certes, Djibouti-Ville est un élément clé de notre croissance. Mais désormais, il nous faut aussi penser à l'échelle du territoire et englober les villes secondaires dans les projets de développement. Notre volonté est d'agir à l'échelle du territoire de manière à décloisonner les opportunités entre la capitale et les régions pour arriver au Djibouti que nous voulons. Un Djibouti inclusif, à la croissance équilibrée et dont chacun, dans chaque région, serait un élément moteur du développement. Réussir l'inclusion de notre économie dans notre modèle de croissance n'est pour moi pas seulement une question d'équité, c'est un principe de justice. Et cela est valable partout, sur toute l'étendue de notre territoire. Sachant cela, nous devons plus que jamais continuer à penser à un modèle agile de développement tout en accélérant les projets structurants.
Évidemment, on aura toujours besoin d'infrastructures, des routes, des ports et des aéroports pour communiquer, transporter et accroître notre développement. Mais la technologie de nos jours nous permet de contourner bon nombre d'obstacles qui freinent notre transformation économique. C'est également transformer des communautés de dessin et des communautés de projets et de savoir tisser les liens entre elles. C'est savoir manager autrement et sortir du carcan de la bureaucratie et de la théorie vaine. C'est aussi changer de méthode pour arriver plus efficacement, plus rapidement aux objectifs que nous nous sommes fixés, conformément à la feuille de route gouvernementale et qui sont repris dans vos attributions respectives. L'égalité, l'agilité, c'est par ailleurs adopter les outils qu'il faut. Il y a plusieurs années, nous avions lancé un vaste chantier de modernisation de l'administration publique. Et dans la deuxième partie de l'intervention du président de la République, le chef de l'État donc a appelé à une plus grande culture de résultats et à une plus grande capacité d'exécution des tâches et projets. Voici ses propos. Les bénéfices attendus étaient multiples. En plus d'accroître la transparence, nous avons voulu rendre les services publics et les administrations plus efficaces, notamment en réduisant les écueils administratifs. Je voudrais donner un coup d'accélérateur à ce projet. Dorénavant, les ministres devront soumettre un plan d'action annuel, détaillé, pour la dématérialisation et la simplification des procédures administratives en vue d'améliorer la qualité de leurs services publics. L'agilité, c'est enfin dans l'optimisation des moyens. La parcimonie dans l'usage des ressources de vos ministères devra être une vertu cardinale. Je souhaite que cela suive scrupuleusement. Mesdames et messieurs, aussi grande et lointaine que doit être notre vision, celle-ci ne doit jamais perdre de vue la réalité de nos concitoyens. Nos politiques publiques doivent être au plus juste et au plus près de leurs attentes. J'ai parlé des territoires. Le territoire, c'est aussi les femmes et les hommes qui l'habitent. Ils doivent y trouver à se loger, à se déplacer, se divertir. Pour que nos villes soient des espaces de vie, elles doivent permettre à tout un chacun d'y vivre, d'y travailler dans la dignité et la sécurité pour sa personne et ses biens. C'est parce qu'il s'agit d'un sujet capital que j'ai décidé de créer un portefeuille ministériel chargé de la ville, afin de recentrer nos moyens, condenser nos idées et nos actions. Aussi, notre grand projet de lutte contre l'habitat insalubre et précaire ne doit pas connaître le moindre hiatus. Il doit pouvoir mobiliser l'ensemble des pouvoirs publics pour résoudre les déficits de logement dans nos villes. Par exemple, on ne peut s'étonner de voir la faiblesse de l'investissement privé si le foncier n'est pas rendu disponible à un coût raisonnable. Idem pour la question du financement. Sans une fiscalité appropriée ou des mécanismes d'incitation, les logements, une fois construits, resteront inabordables. Je vous exhorte donc à vous montrer tous ensemble intelligents dans l'analyse et créatifs dans les solutions que nous apportons. Mesdames et messieurs, ensemble, nous devons construire l'avenir. Notre objectif est de laisser à l'issue de nos mandats un Djibouti plus fort, un Djibouti plus stable et un Djibouti plus prospère, en paix avec ses voisins et un allié fiable dans une région tourmentée. Il est donc important pour le gouvernement de se tenir au courant des évolutions régionales et internationales qui pourraient impacter nos perspectives nationales. Par ailleurs, il y a une vérité que nous devons garder
à l'esprit. Si le monde d'aujourd'hui appartient à ceux qui y travaillent, celui de demain appartiendra à ceux qui se forment aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit à la tergiversation, pas le temps pour les égos ni pour les querelles de chapelle. Pour la réussite de l'action gouvernementale, pour le bonheur de nos concitoyens, pour l'avenir de nos plus jeunes, je vous invite non pas à la solidarité, mais plutôt à la fraternité et au travail, car la fraternité ouvre l'esprit et le travail paye. Je vous remercie. Notre équipe de reporters donc ont interviewé le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Ismaël Ibrahim Roublé, sur cette action gouvernementale. Voici ses propos. J'ai de la réunion d'aujourd'hui principalement porté sur une première intervention par rapport à la déclaration de services aux citoyens. De nos discussions et de nos échanges par rapport à cette thématique ont convergé sur une décision ferme par rapport à la qualité des services rendus aux usagers, aux citoyens djiboutiens. Le gouvernement, dans sa globalité, convient que le service rendu aux citoyens doit être un service de qualité, rapide, et que l'administration soit au service de ses citoyens. Et donc, un rapprochement est privilégié, un rapprochement sera recherché pour faire en sorte que le développement du pays puisse être réalisé dans un court temps. Autre actualité de ce 22h, la ministre Ouloufa Ismaël Abdou dédie sa première visite dans les régions à la ville historique d'Obok, 3 semaines après sa nomination à la tête du département des affaires sociales et de solidarité. La ministre Ouloufa Ismaël Abdou s'est rendue avant-hier matin à la ville historique d'Obok pour rencontrer les représentants de la population lors d'une réunion au conseil régional, mais aussi pour s'imprégner de l'impact socio-économique des projets de développement réalisés par l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, aux habitants de cette région du nord du pays. Une réunion qui s'est déroulée en présence du préfet de la région, Abdelmalek Mohamed Banoïta, et du président du conseil régional, Mohamed Ismaël Hamad, des parlementaires, le directeur général de l'ADDS, Mahdi Mohamed Jama, et plusieurs autres responsables. Écoutons pour plus de précision l'interview de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdou. La République a mis en place une politique sociale qui est vraiment assez décentralisée et c'est pour ça que nous avons le ministère de la décentralisation également avec nous. Je suis venue vraiment très accompagnée parce que tout le monde aime Obok, tout le monde aime Hayou et donc c'est pour ça que j'ai eu le directeur général de la Fondation IOG qui est venu également superviser les travaux et puis qui sont d'ailleurs terminés. Et je remercie bien évidemment ceux qui nous ont ouvert les portes de Hayou, le préfet Abdelmalek et le président du conseil régional également. Les Oqal de Hayou, les femmes de Hayou, je vous remercie pour votre accueil. En tout cas, si nous sommes ici, c'est pour vous servir et tout d'abord et puis pour également développer les projets sociaux, Inch'Allah, et écouter également au fur et à mesure ce qu'on pourrait faire ici même à Hayou. Mais notre visite, si elle a commencé à Hayou, donc comme vous m'avez vraiment remercié pour ça, elle n'est pas vraiment anodine. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Hayou, c'est la doyenne des régions. Je paraphrase. Je ne fais que paraphraser le président de la République qui n'a fait que relire l'histoire de la République de Djibouti. Donc vraiment le premier commerce, la première ville, c'était Hayou et elle le restera dans l'histoire. Merci beaucoup. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette signature de convention entre le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité et le Programme alimentaire mondial, représenté par la représentante résidente à Djibouti. L'objectif, renforcer la coopération entre les deux institutions pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens dans le milieu social. Une cérémonie de signature de convention avec le PAM qui a vu la participation du secrétaire général du ministère des Affaires sociales, Mme Ifrah Ali Ahmad. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette formation de 2 jours en nutrition du sport à l'endroit des différentes fédérations sportives
La formation dispensée par le spécialiste en sciences du sport, le doctorant Gohar Mahamad, était spécialement conçue pour les entraîneurs et membres des 23 fédérations sportives ayant déjà une connaissance et des compétences de base en nutrition qui seront essentielles pour la compréhension et la nutrition du sport et des performances athlétiques. Cet enseignement est idéal pour la appréhension tant personnelle que professionnelle de l'alimentation liée à la pratique sportive, dès lors qu'il est prouvé scientifiquement que la nutrition sportive a un impact sur la performance. Donc cette formation intense avait pour objectif de mieux former les entraîneurs des différentes fédérations dans cette discipline. Dans cette perspective, on souhaite renforcer les capacités de savoir-faire des différentes fédérations dans le domaine de la science appliquée en sport. Et nous clôturons ce journal avec cette information nationale. Il s'agit de la cérémonie organisée chaque fin d'année pour marquer la pause annuelle des cours, organisée par l'Union nationale des femmes djiboutiennes, notamment à son programme national d'alphabétisation. J'y arrive. Cette cérémonie donc a rassemblé les encadreurs de l'équipe de coordination et surtout les responsables de l'UNFDI. Il s'agit d'une cérémonie dont l'objet est de dresser le bilan de l'année et de planifier les mesures nécessaires à envisager pour l'année à venir. À cette cérémonie, la cérémonie d'aujourd'hui, qui a été la journée de clôture du programme d'alphabétisation des adultes. Une cérémonie qui a réuni les alphabétiseurs des 3 dernières années et les nouveaux qui ont été recrutés par rapport à l'extension de l'année dernière. Cette journée a permis de non seulement pouvoir discuter des obstacles et des réalisations de cette année, mais aussi de noter ou de collecter les suggestions et les recommandations qui ont été faites par les alphabétiseurs qui ont eu beaucoup de suggestions par rapport au déroulement de cette année et par rapport à la projection de l'année prochaine. Ces suggestions qui nous permettront de pouvoir avancer dans la planification et dans la prise en compte du programme. L'actualité hors de nos frontières à présent, je vous le disais en titre, les États-Unis franchissent la barre de 600 000 morts, mais le rythme de décès a chuté dans ce pays. Eh bien, on estime à 340 en moyenne chaque jour, contre environ 3000 début février, un coup de frein spectaculaire lié en partie à une campagne de vaccination menée tambour battant. Plus de la moitié de la population a déjà reçu au moins une dose de vaccin. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.